un peu de lumière. Très bien. Alors, au Nigeria, nous avons assisté à une chose curieuse. Le Nigeria organise le sommet de la CEDEAO. Celui qui parle fort, c'est Alassane Ouattara. Tinubu ne parle plus fort. Mais pourquoi Tinubu ne parle-t-il plus fort? Lui qui, au départ, semblait être le plus motivé pour attaquer le Niger. Eh bien, il y a 3 raisons pour lesquelles Tinubu ne parle plus fort. On n'a plus entendu Tinubu. La première raison, c'est que Tinubu, en réalité, voulait bluffer les dirigeants d'Afrique de l'Ouest francophone. Et il voulait tromper gentiment, selon la méthode de la Nango Plan, la Mashkirovka à la nigériane. Il voulait tromper le président français. Il a commencé par leur faire croire qu'il allait tout naturellement jeter les troupes nigériennes à l'assaut des frontières nigériennes. Cela a énormément plu à Paris, cela a plu à Bruxelles, cela a même plu à Washington, même si Washington était moins sûr, ayant un renseignement précis sur la situation concrète de Tinubu. Mais Tinubu, qui est-il? Tinubu, en fait, c'est un malfrat. C'est un grand repris de justice. Dans les écritures judiciaires américaines, il est connu comme trafiquant de drogue. C'est un homme qui traîne des casseroles énormes. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas intérêt à avoir des problèmes avec les puissants du monde occidental. À la première occasion, on peut le prendre et l'amener en prison aux États-Unis, comme on avait amené Manuel Noriega. Vous vous souvenez, le dictateur de Panama, qui était un commerçant de drogue et qui a déshabillé à un moment donné à la CIA, ils sont carrément venus le prendre au Panama et l'ont amené en prison aux États-Unis. Ceux-là qui vont parler du droit international aux gens, ils sont vraiment pas sérieux. Vous venez, vous prenez le président d'un pays, vous le kidnappez, vous l'amenez en prison dans votre pays. Et après, on vous retrouve en train de parler de démocratie, de droit international, de souveraineté, etc. Mais écoutez, brothers and sisters in America, you can't talk about democracy. You have never respected democracy in the international world. Never. Bombing Hiroshima and Nagasaki is not democracy. Killing Gaddafi and destroying Libya is not democracy. This is not democracy at all. Destroying Iraq after false accusations against Saddam Hussein. You told everybody in this world that Saddam Hussein had mass weapons, mass destruction weapons. And finally, there was nothing. But you killed him and you destroyed Iraq. So, c'est assez marrant quand même, les Américains. Tinubu sait qu'il n'a pas intérêt à avoir affaire à eux. Donc, il voulait aussi les flatter en montrant sa bonne volonté. D'autant plus qu'il a un dossier là-bas de poursuite pour trafic de cocaïne. La DEA est derrière lui. Bon, il était chauffé, bien sûr, par les maîtres de l'Hexagone qui souhaitaient absolument que les Africains s'entretuent pour eux. Comme l'a souligné l'auteur du fameux roman « Le devoir de violence », le grand écrivain malien Yambo Wologem, ces gens-là ont pris une mauvaise habitude depuis le XVIe siècle. Ils aiment toujours que les autres meurent pour eux. Eux, ils se cachent derrière les autres. Ils prennent les tirailleurs, ils les mettent en première ligne. Quand ils ont des guerres, ils viennent chercher les Africains, ils les mettent en première ligne. Systématiquement, les Africains en première ligne. C'est exactement ce qu'ils sont en train de faire maintenant avec les Ukrainiens. Face aux Russes, ils mettent les Ukrainiens en première ligne. Et ils disent, et les Occidentaux disent, jusqu'au dernier Ukrainien, allez-y. Le problème, c'est que les Africains ne veulent plus mourir pour eux. Et Tinubu leur a donné l'impression qu'ils pouvaient trouver des moutons de sacrifice pour eux. Mais c'était pour les endormir. Ils savaient qu'à l'intérieur du Nigeria, la réalité est beaucoup plus complexe. D'abord, la réalité est complexe parce que le Nigeria est un système parlementaire. Ce n'est pas un système présidentiel. Le président est issu d'une majorité de type parlementaire. Donc, il ne peut pas déclarer la guerre, selon la Constitution de la République fédérale du Nigeria, sans la réunion des 2 chambres du Parlement, à savoir le Sénat et l'Assemblée nationale. Les 2 doivent être réunis en congrès. Le Sénat et la Chambre des représentants doivent être réunis en congrès. Et c'est ce congrès qu'on appelle au Nigeria l'Assemblée nationale. Seule l'Assemblée nationale, c'est-à-dire le Sénat et la Chambre des représentants, peuvent voter la guerre. Tinubu le savait. Il ne peut pas dire qu'il ne le savait pas. À Abuja, il a trompé tout le monde en donnant l'impression qu'il allait faire la guerre, Mais il savait qu'il allait être bloqué. Et c'est là que commençait sa mashkirovka contre la France, sa mashkirovka contre les États vassaux
du néocolonialisme français. La Côte d'Ivoire de Ouattara, le Sénégal de Macky Sall, le Togo de Faure Gnassingbé, le Bénin de Talon, la Guinée-Bissau du généralon Embalo Sissoko, alias Guterres Madi. Tous ces gens-là croyaient que le Nigeria allait faire la guerre pour eux. Le Nigeria, à la dernière minute, dit non. Tinubu dit à la dernière minute non. Parce que le Sénat l'a averti. Il est hors de question qu'on fasse la guerre ici. Et les sénateurs des 17 régions du nord du Nigeria, des 7 régions du nord du Nigeria, ont été encore plus offensifs. À travers le porte-parole du caucus des sénateurs du nord, ils ont dit, mais il est hors de question qu'il y ait une guerre contre le Niger, parce qu'une guerre contre le Niger, ça veut dire la destruction de nos régions. Parce que nous et les Nigériens, nous sommes le même peuple. Est-ce que vous savez qu'au Nigeria, il y a un État qui s'appelle Niger State? Il y a un pays francophone qui s'appelle le Niger, capitale Niamey. Mais est-ce que vous savez qu'il y a un État à l'intérieur du Nigeria qui s'appelle même Niger State? Parce que la notion de Niger, là, c'est le nom d'un fleuve qui coule entre le Niger actuel et le Nigeria actuel. C'est tout un delta, le delta du Niger. Et donc les peuples nigérians et nigériens sont tous des peuples du Niger. Mélangés, malaxés entre eux par des traditions, des métissages, des mariages multiséculaires, des coutumes communes, des pratiques religieuses communes. Vous voulez jeter la guerre à l'intérieur des familles? Quelle différence entre un Nigérien et un Nigérian, si ce n'est uniquement le fait que certains pratiquent davantage le français et d'autres davantage l'anglais. Pour le reste, c'est le même peuple. C'est la colonisation qui les a séparés. Bon, Tinubu le savait. Tinubu savait aussi qu'il y a une autre force au Nigeria qui s'appelle les religieux. Et notamment les religieux du Nord, les grands chefs religieux musulmans du Nord, qui sont des autorités politiques traditionnelles dans le pays. Vous ne pouvez pas leur amener une guerre comme ça. Elles se sont dressées contre Tinubu. Les chefs traditionnels du Nord du Nigeria, et notamment les chefs religieux, ont fait le déplacement au palais présidentiel pour dire à Tinubu, take care. Take care. Tu n'es pas venu pour ça. Et ça, c'est la deuxième force. Les forces religieuses et traditionnelles du Nigeria disent non. Mais il y a une troisième force qui est entrée en jeu au Nigeria, mes chers amis. C'est la jeunesse. La jeunesse nigériane a multiplié des manifestations de protestation dans tout le territoire. Dans tout le territoire. C'est du jamais vu pour un président récemment élu. Des manifestations pour lui demander de dégager. À peine arrivé, déjà parti. Et voilà comment une quatrième force s'est mise à se mouvoir au Nigeria. Les militaires que Tinubu veut choisir pour les envoyer à la guerre ne sont pas très chauds pour tuer des Nigériens qui sont leurs frères. Et si Tinubu continue à insister, le pays où les coups d'État sont les plus nombreux dans la zone CEDEAO, à quelques exceptions près, c'est le Nigeria. Si Tinubu continue, les militaires le déposent. D'ailleurs, il a reçu le pouvoir d'un président qui est un ancien putschiste. Muhammadu Buhari n'avait-il pas renversé Shehu Shagari, qui avait été élu président en 1981? En 1983, Buhari n'a-t-il pas pris le pouvoir? Buhari n'a-t-il pas été renversé en 1985 par Ibrahim Badamasi Babangida? Au Nigeria, le coup d'État est un sport. Et la CEDEAO n'a jamais fait la guerre contre le Nigeria, malgré sa flopée, sa floraison, sa pléthore de coups d'État. Donc, le type que vous voyez là, le vieux lent de langage là, lent d'esprit et tout ce que vous voulez, le roublard de Tinubu, il est assis sur un fauteuil éjectable. Si vous vous réveillez demain matin et que vous appreniez qu'il y a des chars qui ont encerclé sa résidence, n'en doutez pas, ce sera fini. D'abord, il a été élu dans une élection étriquée sans participation populaire suffisante. Il ne représente pas la majorité qualifiée des Nigériens. Pas du tout. C'est une élection négligée par les Nigérians qui l'a amené au pouvoir. Donc lui, si les militaires le déposent, il n'y aura pas de manifestation. Le peuple nigérien ne va pas se plaindre. C'est comme Bazoum. Bazoum a été imposé par Issoufou et la France-Afrique. Issoufou a truqué tout le processus, chassé les opposants, emprisonné les opposants, bourré les unes pour son poulet. Mais au Nigeria,
Les Nigérians ne s'intéressent même pas à la chose politique. Ils considèrent que toute leur classe politique est corrompue. Et donc, le jour des élections, les Nigérians vaquent à leurs occupations. D'où des taux de participation extrêmement insignifiants. Tinubu, que vous voyez là, c'est un prestidigitateur. Il n'est pas l'expression de l'émanation profonde du peuple nigérien. C'est un amuseur de galerie. Pour la plupart des Nigériens, la politique est dégoûtante parce que la politique est considérée comme un conglomérat de truands. Interrogez les Nigérians, discutez avec les Nigérians. Les Nigérians vous décriront systématiquement la politique comme une activité dégoûtante parce qu'ils connaissent très peu d'hommes politiques qui ne soient pas corrompus au Nigeria. Et le pouvoir se partage entre corrompus. Ils savent comment ils manipulent la chose, ils préparent, etc. Et ça n'intéresse personne. Les Nigérians sont dans leur business. Everybody is in his own business. Donc, il y a donc des bruits de bottes et des bruits de foule contre Tinubu. Je vous invite à noter qu'à partir de cet instant, tout est possible au Nigeria. Si Tinubu continue à appuyer sur la corde du service du néocolonialisme français, de l'impérialisme occidental, il saute. Il ne finira pas son mandat prétendument démocratique. Et la CEDEAO, qui comptait sur le Nigeria pour attaquer le Niger, ne peut pas compter sur le Nigeria pour s'auto-attaquer. Je recommence. La CEDEAO, qui comptait sur le Nigeria pour attaquer le Niger, ne pourra pas compter sur le Nigeria pour s'auto-attaquer. Depuis quand vous avez vu un pays qui s'attaque lui-même? N'est-ce pas? Nous sommes à la fin d'un cycle. Et je tenais à vous faire apprécier cette situation. Bon.